Conte de fées en français. Princesse Pépérina. Il était une fois un homme répondant au nom de Jean qui vivait dans un petit cottage isolé. Il avait un très beau jardin. Il était rempli d'arbres et de fleurs de différentes sortes dont il prenait soin avec beaucoup d'amour. Jean était très puissant. Mais d'où tirait-il sa force? Du sommeil. Il pouvait rester éveillé pendant 18 ans. Et après ça, ses yeux commençaient à se fermer. Oh, c'est déjà l'heure. Très bien, petite fleur. Je dois aller me reposer. Mais pendant que je dors, ma magie prendra bien soin de vous. Et ainsi, il s'endormait dans un sommeil profond qui durait 18 ans. Les fleurs de son jardin l'adoraient et étaient tristes qu'il soit tout seul. Il a besoin d'un ami, non? J'ai eu vent d'une petite fée magique qui vole par ici une fois par an. Doit-on prier pour qu'elle vienne? Oui, on devrait. Tout le jardin pria très fort pour que la fée les entende. Hello! Vous m'avez appelé pourquoi, mes jolies? Dites-moi. Les fleurs lui dirent qu'elles souhaitaient que leur maître ait un compagnon de vie. On dirait que vous adorez votre maître. C'est très bien. Je vais bénir Jean en lui offrant un enfant heureux. Alors elle créa un énorme œuf en émeraude au-dessous d'un arbre poivré. Il ne se cassera que lorsque Jean se réveillera, d'accord? D'ici là, occupez-vous-en bien. Au revoir! Au fil des ans, les fleurs surveillèrent l'œuf géant patiemment jusqu'à la fin de la 18e année. Il est réveillé! Le jardin était en effervescence quand Jean sortit. Il fut extrêmement étonné de voir cet œuf qui était posé là. Qu'est-ce que c'est? Soudain, l'œuf se mit à craquer et tout le monde attendit en retenant son souffle. Un bébé? Mais comment est-il arrivé ici? Le bébé le regarda avec ses grands yeux verts, ce qui attendrit Jean sur le champ. « Oh, tu es si beau! Je crois que je vais te garder et t'élever chez moi. » Toutes les fleurs se réjouirent en entendant cela. Ainsi le bébé, qu'il appela Pépérina, grandit dans la joie, comme l'avait prédit la fée. Elle est si attentionnée! Et elle chante si bien aussi. On voyait toujours Jean et Pépérina en train de discuter et de rire ensemble. Mais au bout de 18 ans, Jean recommença à avoir sommeil. Oh, mon Dieu! Si je dors, qui prendra soin de ma petite Pépérina? Pendant que Jean s'inquiétait de cela, Pépérina était partie errer un peu loin dans les bois. La. Oh, pardonne-moi, mais tu as une si jolie voix que je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Je m'appelle Lewis. Et moi, Pépérina. Ils se mirent à discuter et furent aussitôt charmés l'un par l'autre. Pépérina, tu es la fille la plus charmante que je connaisse. Voudrais-tu venir au palais avec moi et devenir ma femme? J'aimerais beaucoup, vous savez. Mais on doit d'abord demander à mon père. Viens, je vais essayer de le convaincre. Quand ils arrivèrent, Lewis se cacha dans les buissons, tandis que Pépérina alla parler à Jean. Papa, j'ai quelque chose à te demander. Oui, ma chérie? Eh bien, quand tu seras endormie pendant les 18 prochaines années, qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi? Jean en perdit son sourire, car il craignait entendre un jour cette question. Eh bien, j'y ai aussi pensé, et tu es assez grande pour trouver quelqu'un à aimer. Tu veux que je te trouve quelqu'un de bien? Vraiment? Mais ça devrait être quelqu'un qui te mérite vraiment. Quelqu'un qui est vraiment... Vraiment beau? Quoi? Non, je voulais dire
Mais elle n'écoutait plus. Elle frappa dans ses mains et Lewis sortit des buissons en prenant Jean par surprise. Voici le prince Lewis. Et voilà, on est amoureux. N'est-ce pas merveilleux, papa? Amoureux? Mais quand vous êtes-vous rencontrés? Il y a quelques minutes. Mais au premier regard, j'ai su que c'était mon grand amour. Monsieur, je peux vous promettre que je prendrai toujours soin de votre fille. Jean allait protester, mais il vit combien Pépérina était heureuse dans les bras de Lewis. Très bien. Puisque tu l'aimes vraiment, tu as ma bénédiction. Oui! Merci beaucoup, papa. Après cela, Pépérina emballa toutes ses affaires et fit le voyage jusqu'au château du prince en disant un gros au revoir à Jean. Notre pauvre maître. Le lendemain matin, il fut frappé du silence qui régnait sans elle. Il se transforma en colombe et s'envola pour la retrouver. Quand il trouva le carrosse royal, il regarda dedans et vit que Lewis et Pépérina discutaient gaiement. Elle semble bien aller. Je m'inquiète pour rien. Il retourna à son cottage et essaya de dormir. Mais il n'était pas très heureux. C'est ridicule, mais je vais y retourner une dernière fois. Cette fois, il se transforma en aigle. Il vola haut et repéra le carrosse royal qui passait les portes du château. Il les vit se sourire chaleureusement en entrant. Ils sont vraiment amoureux. Bon, maintenant je suis vraiment rassuré. Elle ira bien sans moi. Ainsi, Jean, enfin satisfait, alla s'endormir. Pendant les premières années, Lewis resta proche de Pépérina. Mais il finit par être rattrapé par les obligations administratives du royaume et parfois il devait laisser sa femme toute seule. Aussi, Lewis était très beau et de nombreuses femmes tombaient amoureuses de lui. Elles étaient jalouses de Pépérina et tentaient souvent des critiques blessantes. Qu'est-ce que ce nom-là? Pépérina, qu'est-ce que c'est? Une fois, j'ai vu un chien qui s'appelait Cannelle. Cette robe inintéressante. Même les servantes s'habillent mieux. Oh, je me demande bien ce que le prince te trouve. Elle était heureuse quand Lewis revenait. Mais quand elle était seule, les femmes l'accablaient sans relâche. Un jour, Lewis l'emmena dans une pièce secrète et lui montra une superbe épée. Elle est magnifique. Mais Lewis, pourquoi est-ce que tu ne la sors jamais? C'est le dernier cadeau que mon père m'a fait. Elle est très spéciale pour moi et je voulais que tu sois au courant. Malheureusement, aucun des deux ne se rendit compte que quelqu'un les écoutait derrière la porte. Écoutez, je crois avoir trouvé un moyen de faire partir la princesse. Oui, on va le faire. Le lendemain, en se promenant, le roi vit quelque chose de familier par terre. Il le ramassa et fut horrifié de découvrir que c'était l'épée de son père. Quelqu'un l'a fondue, on ne la reconnaît plus. Garde, il faut trouver la personne qui a abîmé cette épée. Les gardes menèrent leur enquête et revinrent accompagnés des femmes de la cour. C'est vous qui avez fait ça? Non, votre majesté. Nous sommes désolés de vous le dire, mais... C'est la princesse Pépérina qui a fait ça. On l'a vue sortir en portant l'épée, mais on ne savait pas pourquoi. Lewis devint furieux. D'autant plus que la seule personne qui était au courant pour son épée était Pépérina. Faites venir Pépérina! Pépérina fut très surprise qu'on l'emmène ainsi voir Lewis. Mon amour, quelque chose ne va pas? Comment oses-tu me le demander après avoir détruit l'épée de mon père? Quitte ce palais immédiatement. La pauvre Pépérina eut le cœur brisé, mais fut surtout déconcertée.
Elle essaya de s'expliquer, mais le prince était tellement secoué par l'état de son épée qu'il ne l'écouta pas. Pépérina dut alors se résoudre à s'en aller. Pépérina marcha tristement vers la maison de Jean, espérant qu'il serait réveillé. Ah, joli petit oiseau. Comme tu as de la chance d'avoir des ailes pour te ramener chez toi. En un instant, l'oiseau prit la forme de Jean et Pépérina pleura de désolation en le voyant. Ah, ma fille chérie, que s'est-il passé? Pépérina lui raconta tout sur l'épée. Ma chérie, tu l'as aimé trop vite. Il ne te connaissait pas assez bien pour comprendre ta vraie nature. Viens, je te ramène à la maison. Pendant ce temps au palais, Lewis arpentait les couloirs, le cœur brisé. Soudain, il entendit quelqu'un murmurer non loin. Cette petite sotte de Pépérina est partie. Notre piège a fonctionné. Quel piège! Les femmes se figèrent sur place et en voyant les yeux pleins de rage de Lewis, elles confessèrent ce qu'elles avaient fait. Je n'arrive pas à y croire. Quittez mon palais et ne remettez plus jamais les pieds sur mon territoire. Oh, Pépérina, qu'est-ce que j'ai fait? Lewis se dépêcha de se rendre à la maison de Jean. Et quand il y arriva... Pépérina, mon amour, sors, je t'en prie, ce n'était pas toi. Je suis désolé, j'aurais dû t'écouter. Lewis, je suis contente que tu saches enfin la vérité. Et je te pardonne. S'il te plaît, reviens à la maison avec moi. Je suis désolée, Lewis. J'ai décidé de rester ici avec mon père. Il est le seul à me connaître vraiment tel que je suis. Tu comprends? Mais, Pép... Ma décision est prise, Lewis. S'il te plaît, respecte-la et va-t'en. En disant cela, elle se retourna et rentra dans le cottage. Lewis prit une grande inspiration et s'assit. Je t'ai vraiment fait du tort. Je vais rester ici et me repentir jusqu'à ce que tu réalises à quel point je suis désolé. Et il resta là, à endurer les chaudes journées et les nuits glacées. Les fleurs eurent pitié de lui et finirent par le nourrir des fruits du jardin. Jean le regardait tous les jours par la fenêtre, inquiet. Pépérina, tu devrais sortir le voir. Maintenant, tu sais bien à quel point il t'aime, non? Mais papa, il m'a blessée. Je ne peux pas lui pardonner. Oh, que cet enfant est têtu. Pépérina savait maintenant à quel point le prince l'aimait, mais elle boudait encore. Oh oh, on dirait qu'il va y avoir un très très gros orage ce soir. Quoi? J'ai vraiment de la peine pour le pauvre Lewis. Pépérina se retourna pour ne pas montrer son inquiétude. C'est alors que les nuages grondèrent et firent éclater le tonnerre. Puis la pluie se mit à tomber très fort. Mais malgré cela, Lewis ne bougea pas. Lewis! Pépérina finit par ne plus tenir et sortit enfin en courant. Elle s'excusa auprès de Lewis et presque immédiatement, l'orage s'arrêta. Pépérina et Lewis furent plutôt surpris, mais ne s'attardèrent pas longtemps sur cette fin soudaine de l'orage. Jean leva la tête vers le ciel et fit un clin d'œil. Rien n'est plus beau que de voir mon enfant heureux.